Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Prisma Lenormand. Donc c'est un Lenormand qui a été revisité par Alexandre Musruc. Il est resté dans la tradition et il l'a modernisé. Donc déjà rien que la boîte, vous allez voir, elle est magnifique. Il y a des reflets holographiques. Je trouve ça super joli. Je vais décaler que vous puissiez voir tous les détails holographiques, c'est vraiment chouette. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc il est sorti aux éditions Arcana Sacra. Découvrez le Prisma Lenormand, une évolution unique de l'oracle traditionnel. Comme un prisme qui divise la lumière en un spectre de couleurs, le Prisma Lenormand révèle les différentes facettes de votre avenir, offrant ainsi une profondeur et une clarté exceptionnelles à vos tirages. Grâce à ces 36 cartes, vous pourrez naviguer à travers les différents domaines de votre vie et découvrir les chemins qui se dévoilent à vous. Que ce soit pour obtenir des conseils, rechercher des opportunités ou comprendre les défis à venir, les cartes éclaireront votre voyage vers l'avenir. Que vous soyez novice ou expérimenté, laissez le Prisma Lenormand dévoiler votre avenir et révéler de nombreuses perspectives. Donc le coffret contient le petit Lenormand de 36 cartes, une boîte cloche et un livre explicatif de 144 pages. Donc il est sorti, comme je vous le disais tout à l'heure, aux éditions Arcana Sacra et il est au prix de 29 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte aimantée. Vous avez un petit dessin juste ici avec les trèfles. Vous avez un message à l'intérieur. La cartomancie est un dialogue silencieux entre vos cartes et votre intuition. Je trouve ça super joli. Alors vous avez le livre et vous avez les cartes qui sont dans une boîte. Donc on découvrira ça tout à l'heure. On va d'abord s'intéresser au livre. L'auteur, c'est Alexandre Musruc. On l'appelle également Lenormand extraordinaire. Il est connu pour ses tirages précis, sa connaissance pointue de l'oracle du petit Lenormand. Il est passionné de cartomancie. C'est l'auteur de plusieurs jeux de tarot, d'oracles, de différentes versions du petit Lenormand. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages chez Arcana Sacra, comme notamment Comment utiliser le petit Lenormand et le guide des associations du petit Lenormand. Il a également créé d'autres jeux. Quand il n'écrit pas de livres ou qu'il ne consulte pas sa clientèle, Alexandre Musruc aime couler des jours heureux sur l'île de la Réunion où il vit dans un endroit paradisiaque. Alors, on va s'intéresser au sommaire. Donc, on débute avec l'introduction. Ensuite, l'anatomie du petit Lenormand. Ensuite, vous avez les 10 règles d'or pour une interprétation exacte et fluide. Ensuite, 2 façons de lire les cartes. Après, vous avez les 36 cartes démystifiées. Donc, elles vous sont expliquées une par une. Après, vous avez la liste des mots-clés. Vous avez les méthodes de tirage. Donc, vous avez la méthode de tirage à 3 cartes, à 9 cartes, qui est le petit tableau. Et vous avez le tirage du oui ou non. Ensuite, vous avez la conclusion et le lexique. Donc, on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Le Prisma Lenormand est une évolution fascinante de l'oracle traditionnel, offrant une perspective unique et multidimensionnelle sur les événements futurs. Chaque carte prend vie d'une manière inédite. Chaque symbole, chaque élément visuel est habilement enchâssé dans un jeu de lumière, de couleurs, créant ainsi un kaléidoscope captivant et de significations potentielles. Ce jeu a une capacité stupéfiante à décomposer les situations complexes en diverses perspectives, permettant ainsi aux praticiens de voir au-delà de la surface et d'explorer les nuances cachées. Comme un prisme qui divise la lumière ou un spectre de couleurs, le Prisma Lenormand révèle les différentes facettes de votre avenir, offrant ainsi une profondeur et une clarté exceptionnelles. Chaque tirage devient une expérience sensorielle où vous pouvez naviguer à travers les différents plans de votre vie et découvrir les chemins qui se dévoilent devant vous. Que ce soit pour obtenir des conseils, rechercher des opportunités ou comprendre les défis à venir, les cartes, tel un prisme magique, éclairent votre voyage vers l'avenir. Marianne Adélaïde Lenormand, la grande sibylle de la Révolution, ainsi connue sous le nom de Mademoiselle Lenormand, est la cartomancienne la plus célèbre. Elle fit ses armes chez Madame Gilberte, une autre voyante connue à cette époque, qui lui enseigna l'art de la cartomancie. Elle montra très vite des aptitudes extraordinaires. Quelques années plus tard, Mademoiselle Lenormand ouvrit son cabinet de voyance à Paris. Au fil du temps, une fabuleuse clientèle se créa parmi laquelle nous pouvions croiser Marat, Robespierre, Saint-Just, Joséphine de Beauharnais et Napoléon en personne. Cela n'a pas empêché ces innombrables emprisonnements, ce qui, je pense, a dû renforcer la réputation déjà bien établie de celle qu'on appelle désormais la Sibylle du Faubourg Saint-Germain.
Ensuite, on passe à l'anatomie du Petit Lenormand. Donc, le jeu du Petit Lenormand est un oracle de 36 cartes. Il est habituellement de la taille des cartes à jouer au bridge. Pendant longtemps, ce petit oracle a été considéré comme un jeu pour les dames. Alors, il est divisé en 3 groupes. Vous avez 13 cartes positives, 8 cartes négatives, 15 cartes neutres. Ensuite, on passe aux règles d'or pour une interprétation exacte et fluide. Donc là, Alexandre nous explique tout. Donc, vous verrez, c'est très complet. Ensuite, vous avez 2 façons de lire les cartes. Donc, pareil, il vous donne une explication complète. Et ensuite, on passe aux 36 cartes démystifiées. Alors, Alexandre nous explique que dans ce livre, chaque carte est distillée à son essence première pour une meilleure compréhension, que d'autres thèmes sont traités pour rendre votre interprétation plus riche et plus complète. Il nous explique comment chaque carte est décortiquée. Donc, vous avez la polarité, vous avez le message général, vous avez le secret, vous avez l'objet, vous avez le lieu, le temps, vous avez également le professionnel ou l'activité, vous avez le domaine professionnel, vous avez le domaine affectif, vous avez le domaine financier, le développement personnel et ensuite le mantra. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc on va prendre l'exemple du cavalier. Donc vous avez la polarité, donc c'est une carte neutre. Ensuite, l'explication générale du cavalier. Ensuite, vous avez le secret. Ensuite, vous avez l'objet. Donc l'objet qui se trouve sur la carte. Ensuite, vous avez le lieu. Après, vous avez le temps. Donc il vous explique la temporalité par rapport à cette carte. Ensuite, vous avez la profession qui correspond à cette carte. Vous avez le domaine professionnel de la carte. Vous avez le domaine affectif. Et ensuite, le domaine financier. Après, vous avez le développement personnel. Et à la fin, vous avez le mantra. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Vous voyez, c'est vraiment hyper complet. C'est vraiment très, très intéressant à lire. Alors, on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors, on va déjà regarder en dessous parce que souvent, il y a une petite surprise qui se cache. Donc là, vous avez la clé et vous avez les mêmes reliefs. Donc, c'est vraiment très chouette. Vous avez la petite boîte qui contient les cartes. Donc, à l'intérieur, vous avez un lys. De l'autre côté, donc on va découvrir tout de suite, vous avez l'étoile. Alors, le bord des cartes est holographique. C'est vraiment super sympa. Le dos des cartes, vous avez une rosace. Alors, vous avez le numéro de la carte, vous avez l'illustration très colorée et vous avez le nom de la carte. Donc, je vous laisse les découvrir une par une et on se retrouve juste après pour tirer une des cartes. À tout de suite.
Alors je sais pas ce que vous avez pensé des cartes, mais alors franchement je les trouve super jolies. Elles sont hyper lumineuses, on dirait des négatifs pour certaines. Alors je vais battre les cartes et on tirera un des messages, comme ça je vous dirai exactement dans le livre ce qui se trouve. Alors allons-y. Donc on va prendre celle-ci. L'étoile. Donc c'est celle-ci qui voulait venir. On va découvrir le message tout de suite. Donc c'est la carte numéro 16. Sa polarité est positive. Je vais vous lire le thème général déjà pour débuter. Personnellement, c'est ma carte préférée du jeu. L'étoile est la carte de l'espoir, des rêves, des souhaits et des désirs. Son apparition dans un tirage nous assure que les choses vont bien se passer. Elle va nous guider vers la réalisation de nos souhaits. Ensuite, vous avez le secret. L'étoile a le pouvoir de magnifier l'énergie des cartes positives autour d'elle. Comme un bouclier céleste, elle protégera le consultant des dangers qui le guettent. Seuls les nuages peuvent assombrir cette belle carte, mais momentanément. L'étoile est aussi ma carte maîtresse pour Internet. Ensuite, on passe à l'objet. Une bougie, tout objet en forme d'étoile, un ordinateur, un boîtier Internet, une connexion Internet, une carte du ciel, une baguette magique, des feux d'artifice, un insigne de police par exemple, un télescope. Ensuite, on passe au lieu, un observatoire astronomique, un site Internet, une boutique en ligne, une application de smartphone, l'Europe. Après, on passe au temps, donc c'est dans les 2 semaines ou en soirée. Ensuite, la profession ou l'activité qui correspond à l'étoile, donc magicien, ingénieur, astrologue, astronaute, téléprospecteur, webmaster. Ensuite, le domaine professionnel. La présence de l'étoile dans votre tirage professionnel annonce que vous êtes protégé et que rien de mal ne peut vous arriver. Votre progression est peut-être lente, mais elle sera constante. Concentrez-vous sur vos objectifs et travaillez sur vos priorités. Le succès arrivera rapidement, gardez la foi. L'étoile est très bénéfique pour les personnes qui utilisent leur créativité dans leur métier. Votre atout, votre vision avant-gardiste des choses. Donc ensuite on passe au domaine affectif. Votre relation est protégée par le ciel. Vous êtes dans une relation harmonieuse, sereine, une relation d'âme sœur. C'est un temps privilégié pour votre couple. Vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre histoire, tout va bien. À la recherche de l'amour, vous allez rencontrer celui qui fera vibrer votre âme sœur, cette personne qui est votre moitié parfaite. L'étoile vous conseille de vous exposer davantage, de sortir et d'avoir une vie sociale. Votre prince charmant vous y attend. Ensuite, on passe au domaine financier. L'argent n'est pas votre souci premier, vous avez raison. L'étoile, de sa douce lumière, éclaire vos finances et vous offre la prospérité. Vous n'êtes pas en quête de récompenses financières, mais vers la réalisation de projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Continuez comme cela, vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, dans le développement personnel, l'étoile est une carte très spirituelle, elle symbolise la connexion invisible qui nous lie tous. En réalité, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais perdu, faites confiance à votre guidance intérieure, votre intuition. C'est votre GPS pour naviguer sur les territoires de votre vie, ayez confiance. Ensuite, le mantra qui correspond à cette carte, je suis protégé. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit Lenormand. Moi, je le trouve super intéressant. Il est super lumineux. Je trouve les explications d'Alexandre Musruc super intéressantes. Elles sont vraiment très profondes. C'est très bien expliqué pour chaque carte. En plus, vous avez les différents domaines. Je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme ça, on partage tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À très bientôt. Gros bisous.